Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel d'une fleur que j'ai inventée comme ceci. C'est parce que j'ai me resté des pâtes métalliques artefacts quand j'avais fait le test chez Solange des Mica Shift dans les vidéos que vous avez pu voir précédemment. Et du coup, comme il me restait des morceaux de pâte, je me suis dit tiens, je vais faire une création avec. Et voilà, donc j'ai décidé de créer cette fleur. Alors du coup, je vous ai filmé le tutoriel, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, il me restait un petit morceau d'aluminium, un petit morceau de vieux cuivre et un mélange de pâte qui me restait du Mica Shift que j'avais réalisé. Donc pour commencer, je vais passer mon mélange de reste de pâte à la map pour pouvoir tout simplement avoir une couleur uniforme. Donc j'adore parce que les mélanges des couleurs métalliques sont vraiment sublimes. Donc je passe un petit peu à la map mes pâtes pour les travailler. Là j'avais bougé ma machine à pâte, normalement elle est sur un support, mais pour filmer j'étais obligée de la mettre comme ça sur le côté. Donc voilà l'explication. Donc voilà, donc on commence le tutoriel. En fait j'avais envie de faire, au départ c'était parti pour faire un pendentif, pardon, mais finalement je pense que je vais en faire une broche. Et je sais déjà à qui je vais l'offrir, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé deux formes dans la pâte métallique, dans la pâte grise. Et je viens former comme ceci à l'aide du dotting tool. Je viens comme ceci aplanir la pâte. Elle est vraiment super agréable à travailler, pour pouvoir lui donner comme ça des formes de pétales. Donc je suis pas partie réellement sur... je vous ai pas fait le tuto des fleurs, je crois. Enfin, c'est dans mon livre bijoux fleurs en pâte polymère, mais là je suis partie sur une invention, quoi, comme vous pouvez le voir. En freestyle. Donc voilà, donc là je ferai un petit morceau de pâte couleur or que je viens mettre donc au milieu pour joindre les deux pétales. Et puis là j'ai voulu faire un effet un petit peu comme ça, cuir, pour mettre autour du centre de la fleur. Donc je fais des petits pliages un peu aléatoires et je viens habiller la boule au centre pour lui donner un effet. Donc j'ai laissé les bords comme vous avez pu le voir tels qu'ils étaient pour donner un effet cuir. Voilà. Donc ensuite avec un petit dotting tool, mais vous pouvez le faire avec une aiguille, je suis venue donc donner une forme, des petits stries au niveau des pétales tout simplement. Ce qui est agréable avec la pâte artefact, c'est vraiment elle tâche pas les doigts, elle est super facile à utiliser, elle est très malléable, elle garde sa tenue, enfin vraiment très agréable à travailler, et j'aime beaucoup les pâtes métalliques en fait. Moi j'en ai reçu des pastels, je vais vous faire une revue dessus pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs, parce qu'il y a des pâtes qui ont pas mal de translucidité, des opacités très différentes. Donc là je vais utiliser ce matériel donc de chez Sculpey pour simplement percer et me faire des demi-cercles que je vais venir sur ma fleur, parce que j'avais envie d'utiliser aussi la couleur vieux cuivre. Donc c'est pour cela que j'ai fait ces petits motifs. C'était un petit peu pour voir les couleurs ressorties, parce que c'est vrai que dans le mica j'avais mélangé les pâtes, donc là j'avais un petit peu envie de voir comment donnent les couleurs une fois cuites, les couleurs de base. Donc je m'étais aperçu en fait que dans les pâtes métalliques il n'y avait pas trop de mica, enfin c'est mon avis. Donc du coup là je me suis dit je vais utiliser un petit peu de Pearl X pour redonner un petit peu de brillance à ces pâtes. Quoique nature comme ça, elles sont vraiment déjà très belles. J'aime beaucoup leurs effets, donc du coup bon, j'ai quand même rajouté, comme vous pouvez le voir, des Pearl X. Donc j'en remets un petit peu sur les pétales. Je vais en mettre un peu sur l'effet faux cuir, mais c'est pas vraiment faux cuir, sur la pâte grise qui était le résultat d'un mélange de pâtes. Après je pense que dans les différents mélanges qu'on peut faire, on doit vraiment obtenir des super couleurs au niveau métallique.
avec les restes de pâte. Donc là voilà, je mets un petit peu de Pearl X et à la fin je vous montrerai donc ce que ça donne les Pearl X après cuisson sur les pâtes métalliques. Ça a vraiment un très joli effet. Voilà, voilà. Après j'ai voulu mettre un petit peu de poudre Pearl X couleur or pour pouvoir donner un effet un peu plus, pour faire ressortir un peu plus des effets de brillance au niveau du cœur de ma fleur, et puis aussi mélanger un petit peu comme ça sur la pâte pour voir les effets tout simplement. En fait c'est des tests que je fais actuellement comme je connais pas du tout cette pâte et que je partage avec vous. Donc sur le dos de ma fleur, je viens faire aussi des petites stries pour les pétales, parce que comme je vous disais, je pensais en faire un pendentif, mais je pense que finalement je vais en faire une broche. Donc j'aurai plus qu'à, une fois que j'aurai cuit ma fleur, d'y mettre un petit support de broche. Si vous voulez voir comment bloquer le petit support de broche, j'ai déjà fait un tutoriel sur ma chaîne que je vous invite à aller voir si vous avez envie, pour découvrir cette astuce. Donc voilà, je fais des petites stries comme ceci. Bon, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Là, c'est juste le tutoriel d'une fleur que j'ai inventée. Donc, chacun fait ce qu'il veut, si ça peut vous inspirer pour des créations. Donc voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, donc je vais passer ma plaque en cuisson. J'essaye de lui donner la forme des pétales pour lui donner un petit peu une forme de fleur. Donc il ne reste plus qu'à passer donc votre création au four selon les indications du fabricant que vous retrouvez donc sur les pains de pâte. Et donc là je vous montre en plein jour ce que ça donne, donc les couleurs de cette fleur. Et là je vous montre donc en fait le soir comme ceci là, avant de décider de faire une broche ou un pendentif, j'ai regardé un petit peu les couleurs. Et donc j'ai vu que les Pearl X ressortent super bien sur les pâtes métalliques. J'ai trouvé ça vraiment sublime. En fait, il y a cet effet-là quand vous êtes à la lumière que l'on voit un peu moins en plein jour. Donc là, c'est au dos, il y a moins de Pearl X. Enfin, j'en ai pas mis, donc du coup, c'est des restes qu'il y avait sûrement sur ma plaque. Voilà, pour vous montrer tout simplement les effets. Mais j'ai trouvé que les Pearl X sur ces pâtes donnent des effets juste magnifiques. Voilà pour ce tutoriel sur la pâte artefact, sur l'idée d'une fleur métallique en broche. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ce tutoriel ou pas. On m'a beaucoup posé la question sur les pâtes artefacts, donc comme c'est en russe ce n'est pas évident. Moi personnellement je n'ai pas commandé ces pâtes, je les ai reçues, donc je vous invite à essayer de traduire sur le site pour pouvoir voir les types de pâtes et les différentes possibilités qu'on vous propose. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!